Je m'appelle Aglaé Miguel et je suis designer graphique et artiste et je travaille dans la Creuse. J'ai fait art appliqué et puis après j'ai intégré les arts décoratifs de Paris en design graphique avec déjà une affinité sur le textile. Et après j'ai fait quelques résidences artistiques et aussi je me suis formée à une manufacture de tapisserie, la manufacture Pinton. Elle est à Felletin, dans le village où j'habite, du coup je suis restée. Ouais. Mes recherches personnelles viennent vraiment informer et nourrir ma pratique de graphiste. C'est l'écologie, c'est l'artisanat, c'est voilà, beaucoup de textile. Donc au travers du textile, c'est la couleur, la matière, le maillage, l'amour de la lettre, enfin de la typographie. Ça c'est vraiment omniprésent. Et comment aussi le graphisme déployé sur différents supports va vraiment prendre de la personnalité de la matière. La genèse de ma recherche, elle est au moment du mémoire. C'était une recherche qui était beaucoup sur un mouvement artistique japonais, le mouvement Mingei. J'ai étudié le japonais au lycée et j'ai pu faire des échanges là-bas. Donc je pense que dans mes esthétiques, ça a eu un fort impact. Et notamment en figure un peu tutélaire, j'ai Keisuke Serizawa que j'adore, qui fait beaucoup de recherches de pochoirs sur textile. Et puis, mine de rien aussi, la Creuse. Donc, je suis arrivée donc, il y a 4 ans, mais je suis venue pour le textile. Et j'ai beaucoup de conversations, il y a beaucoup de pratiques très uniques qui se passent là-bas, qui sont pas conventionnelles, qui questionnent beaucoup de choses. Et ça, je crois que ça me fait un grand bien. La genèse, c'était vraiment que la force du Frac Artothèque, et déjà le Frac et l'Artothèque, c'est des collections. Du coup, l'idée, c'était de se dire que c'est vraiment un paysage qui est créé par la curation que vous en avez, un paysage d'œuvres, du territoire que ça parcourt. C'est le grand plaisir de pouvoir travailler sur le territoire dans lequel j'habite, pour lequel j'ai un grand affect. Ça m'est pas étranger, c'est pas ce que la structure et ce que les équipes me racontent, c'est aussi ce que moi je partage de connaître l'écosystème et l'environnement et les artistes qui sont dans le coin. On vit dans une communauté artistique aussi très forte ici, quoi. À l'amour de la couleur, je sais qu'on partage vraiment beaucoup avec l'équipe et avec la direction du Frac Artothèque Nouvelle-Aquitaine. C'est vraiment un feu d'artifice de couleurs qu'on a voulu mettre en place avec ce qu'on appelle des paysages chromatiques. Et autant parfois, je pense, leur but, c'est vraiment d'accompagner, d'être tout en modestie, de laisser l'œuvre parler. Parfois, on va faire des choix ensemble qui vont être un peu plus en confrontation avec l'œuvre. On va souvent, en fait, pour les cartons d'invitation, choisir une couleur dédiée en rapport avec une œuvre. En faisant cohabiter le paysage juste à côté, on la voit d'une manière différente, ça fait vibrer les couleurs. Donc le choix de la couleur, vraiment, il est fort et contraste avec la typographie qu'on a dessinée avec Manuel Marsoudet, qui est une typographie très grasse, très imposante, noire. Elle est vraiment assez unique, elle fait écho à des esthétiques presque des années 80, ce qui est assez chouette, ce qui revient en ce moment. Et Frac Artothèque Nouvelle-Aquitaine, c'était très complexe en termes de logotype avec un grand nombre de caractères. Après, je pense que comme c'est structuré avec une monochasse, donc une typographie qui a tout le temps la même largeur, le M et le I vont avoir la même largeur, ça la rend plus digeste. Et maintenant, on a quand même Frac Arto qui s'est aussi un petit peu imposé dans le vocabulaire. Et ce logotype, il est modulaire, donc on peut le retrouver sur une ligne, sur 2 lignes, sur 4 lignes. On peut même jouer des espaces. Et là, il va bien vivre, je pense, dans la signalétique du lieu. Le choix des typographies complémentaires, c'est la Area de Blaze Type et la Big Daily de Production Tape. Et l'idée, c'était de travailler qu'avec des fonderies françaises, parce qu'on a beaucoup de chance et on a beaucoup de choix. Donc, la Area, elle est très linéaire et la Big Daily, qui a été dessinée plutôt pour les journaux qu'un grand œil, elle est destinée surtout aux légendes et elle amène un peu de musique graphique. La question écologique, elle m'est chère et je trouve que j'ai été bien suivie là-dessus. On a fait plein de recherches. Par exemple, le grain des paysages chromatiques, il vient que les premières impressions qu'on a faites sont en risographie. C'est la technique la plus écologique, c'est de l'impression à froid. Et il y a des couleurs très éclatantes. Par exemple, ça c'est pour optimiser par rapport à des formats DIN qui sont des formats standards pour avoir le moins de chutes. Les cartes d'adhérence et un système aussi de stickers, comme ça on garde les mêmes. On a travaillé donc avec Quentin Astier, qui est un ami graphiste, et avec Mathieu Moreau-Domecq, qui est développeur. Et on a invité aussi Sarah Garcin pour ce qui est un peu l'élément signature de ce site, qui sont les fonds animés. Donc les paysages chromatiques qu'on a créés viennent prendre vie dans le site internet avec
un site assez radical en soi, avec le texte vraiment comme presque iconographie. On a utilisé les lettrines qui était une idée qu'on avait depuis le début. C'est une fois de plus l'utilisation de cette typographie avec une même largeur et ça permet un petit peu d'animer des textes, de structurer la page, de la dynamiser. Ça ponctue vraiment la navigation pendant que les paysages ils viennent un peu se déployer dans le fond.